Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver. On continue ces capsules avec nos amis les cancers. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant cancer, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les cancers et c'est normal. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens. Prenez encore ce qui est en résonance avec votre vie. Vous avez toujours votre propre discernement. Pour aller plus loin, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Pour ce, vous retrouvez le lien dans la barre de description qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez les informations pour prendre un rendez-vous. Voilà les amis, vous savez tout. Nous sommes partis à mi-cancer pour votre lecture du mois de décembre qui est une lecture, je répète, générale. Et nous commençons tout de suite avec une carte de là où vous en êtes. Voilà, elle est sortie. Une carte encore de ce que vous laissez. Vous en aurez deux. Encore une carte de là où vous allez. Là où vous allez, elle est ici. Je voudrais encore deux cartes. Quel va être le soutien entre ce que vous laissez et là où vous allez? On aura déjà celle-ci. Encore une, s'il vous plaît. Voilà. Et on va prendre encore deux cartes pour la finalité, la compréhension. Quelle est la finalité, la compréhension pour ce mois de décembre? Voilà, celle-ci, je la reprends puisqu'elle s'est retournée. Donc, amis cancer, nous sommes partis pour votre lecture de décembre. Guidance générale, donc là où vous en êtes. Nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Réalignement, créativité, partage avec bien sûr les autres. On a vraiment envie de se réunir, de s'unir aussi avec les autres, vraiment de vivre des moments ensemble, des moments qui peuvent être de créativité, des moments de joie, des moments d'enthousiasme, des moments où on aurait l'impression qu'on a envie de refaire le monde, son propre monde intérieur, mais avec les autres, de pouvoir échanger, discuter, de se laisser porter. Mais je sens que c'est comme s'il y avait une certaine confiance une fois qui était là, qu'on avait envie de se laisser guider aussi par la vie et de se dire que la vie est belle et que on va lui faire confiance tout simplement. Ok, ensuite, ce que vous laissez derrière vous. Alors, vous laissez derrière vous une dynamique de force, ou plutôt, j'ai envie de dire que vous allez rentrer dans cette dynamique de force. J'entends dans le sens où vous avez peut-être pu vous sentir dans des formes de lassitude, des formes où justement vous n'aviez plus cet enthousiasme. Et là, vous allez laisser derrière vous tout ça pour renouer plus avec une force en vous qui va plus vous porter. Je vous disais que vous alliez vous sentir porté peut-être même avec les autres, de vous sentir unis. Alors ça peut être un clan familial, ça peut être amical, ça peut être relationnel, professionnel ou même tout simplement amoureux. Mais en tout cas, on va se sentir en force et on va renouer aussi avec la créativité et faire du lien. Je pense que ces derniers temps, vous vous êtes peut-être senti délié justement, comme si vous étiez plus en lien avec les autres et que là, il y a une forme de renouement qui se fait, de partage. On a envie vraiment de créer du lien, de l'écoute, de la communication, peut-être même de la créativité manuelle, j'entends. Donc comme ça va être les fêtes, peut-être que pour les décos de Noël, on va faire des choses manuellement, on va participer, on va être enthousiaste par ce moment. Je ne sais pas pourquoi pour vous, si je viens parler des fêtes de Noël, peut-être que c'est quelque chose qui vous anime, qui va vous mettre dans une certaine ambiance de partage avec la famille, des amis. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la motivation, de l'envie. Ça va vous porter, c'est peut-être ce qui va vous donner plus de force pour avancer. Là où vous allez, eh ben dans un nouveau départ, vous êtes en train vraiment de lâcher, vous avez lâché des dossiers. Hein. C'est ce que je vous disais, vous étiez peut-être plus dans le, comment dire, dans le fait de vous sentir moins motivé, vous étiez moins enthousiaste. Vous aviez peut-être des choses encore qui vous pesaient, qui étaient lourdes, qui étaient peut-être trop présentes. Et là, on sent que
vous entrez dans une dynamique où vous avez lâché des dossiers, et en tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez, puisque je pense que le fait de vous réunir, le fait de partager, ça va vous apporter vraiment une nouvelle force, une nouvelle envie, une nouvelle joie, un nouvel enthousiasme. Ce qui va être votre soutien durant, par rapport à ce que vous laissez là où vous allez, votre soutien, voilà. C'est des prises de conscience, c'est de la clarté, c'est un nouvel élan, un nouveau dynamisme. Je vous disais, vous allez vraiment rentrer dans ce dynamisme, vous allez vraiment avoir envie de partager, d'écouter les autres, d'innover peut-être, d'apporter aussi de la clarté dans des discussions, peut-être apporter un point de vue, mais j'entends un point de vue d'éclairage, non pas un point de vue d'une vérité absolue. Vous êtes plus à écouter et vraiment à comprendre l'autre. C'est vraiment ce que je ressens. Il va y avoir aussi bien pour vous que pour les autres des prises de conscience, de clarté. Il y a vraiment un échange. C'est pour ça que je vous disais au départ, c'est comme si vous aviez envie de refaire le monde, mais ça serait plus votre monde intérieur, et du coup qui va s'expanser et s'émaner à l'extérieur. Et vous allez comprendre certaines choses pour vous et les autres. Ça va vous délester encore de certains dossiers et vous allez vraiment rentrer dans une nouvelle dynamique. La finalité et la compréhension. Alors la finalité nous parle que vous allez sortir peut-être encore de certaines zones d'ombre qui vous empêchaient peut-être d'y voir clair et peut-être qu'il vous manquait certaines compréhensions. Et la finalité, regardez, on a le 10 de Pentacle qui nous parle de famille, qui nous parle d'échange, qui nous parle de relations. Donc ça peut être toute relation, familiale, relationnelle, professionnelle, amicale, avec les enfants, les animaux, peu importe. C'est vraiment en lien avec ce qui nous unit. C'est pour ça que j'ai senti fortement au départ que vous allez être vraiment dans des liens forts sur ce mois de décembre à mi-cancer pour partager à refaire le monde tout simplement, ou partager les fêtes de Noël, partager des points de vue, et encore une fois j'insiste, non pas des vérités absolues mais juste des points de vue, et le fait d'échanger pour moi ça va vous apporter des éclairages, des compréhensions, et vous allez vous délester encore de certains bagages, mais ces bagages ne vont pas vous retenir et au contraire vous permettre d'avancer. Et vous allez vraiment retrouver cette force en vous, cette dynamique, cet enthousiasme de partage, de créativité, de réalignement. Parce que je sens que peut-être que sur ces mois derniers, vous étiez peut-être moins mois ou peut-être semaines. C'est peut-être pas des mois, c'est peut-être juste jours ou semaines, j'entends pour certains, où vous vous êtes senti peut-être diminuer en enthousiasme et en énergie, en dynamisme. Allez, là où on en est, ce que l'on laisse, là où on va, une carte sur le soutien et une carte pour la finalité. Allez, on continue à mi-cancer. Là où on en est, sacrifice. Sacrifice, il vient nous parler que justement, vous n'êtes plus dans le sacrifice. Vous avez pu vous sentir dans le sacrifice, dans le fait peut-être de toujours avoir l'impression d'être en arrière des relations, en arrière des situations, comme si vous étiez en arrière-plan. Et pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que vous allez rentrer au cœur des choses, au cœur du partage, de l'écoute, de l'action. Et pour moi, vous n'êtes plus à vous sacrifier. Vous êtes sur un nouveau départ justement d'échange. Même j'entends de votre propre élévation. C'est comme si vous allez vraiment donner un nouveau sens à vos échanges. Ce que vous laissez, on a alpha. Pour moi, vous laissez de l'ancien là, parce que alpha, ça nous parle d'un nouveau départ. Je vous disais, vous avez pu vous sentir d'une certaine façon, d'une certaine motivation, enthousiasme, fatigue. Et là, vous entrez dans un nouveau départ, un nouvel élan qui vous fait sortir des sacrifices et vous fait rentrer dans du partage. Vraiment, on a envie de voir les choses différemment et on a envie vraiment aussi... moi, je ressens vraiment du relationnel pour vous où vous avez vraiment envie d'échanger différemment avec les autres. Et nous avons Oméga.
Oméga qui nous parle que vous prenez une direction et vous avez peut-être une forme de ressenti intérieur, une sorte de clairvoyance, comme si vous vous sentiez guidé intérieurement. C'est pour ça qu'on a ce nouveau départ, c'est comme si vous empruntiez un chemin qui vous porte et c'est comme si vous vous sentiez peut-être, vous savez, comme un aimant, que vous disiez c'est là que je dois aller. Donc même pour certaines relations, certaines rencontres, certains échanges, il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui va vous apporter des compréhensions. Donc ça peut être des échanges, simplement de discuter, hein, ça peut vous apporter un éclairage, une compréhension, une clarté. On va aller voir ce qui vous soutient entre les deux. On a la réussite, entre ce que vous laissez et entre ce que vous entamez. Cette nouvelle façon peut-être d'être, de percevoir, d'échanger avec les autres, vous fait rentrer dans une forme de réussite. Une réussite, ça peut être tout simplement une réussite je dirais même en parole, en écoute, en parole, comme si vous alliez peut-être prêter plus attention à réussir à écouter l'autre et à réussir à échanger, encore une fois je me répète, mais sans être dans une vérité absolue, mais juste être dans l'échange sans chercher à blesser l'autre, sans chercher à avoir raison, simplement être dans l'échange d'une écoute profonde. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est comme si ces écoutes profondes, elles vont vous apporter des clartés. Vous allez voir vraiment les choses comme un effet miroir, mais ça va vous faire du bien en même temps. La finalité, voilà, une élévation. Vous allez vraiment avoir des prises de conscience, hein, et il va y avoir une élévation, une expansion, un épanouissement, je dirais de l'âme, de la conscience, tout simplement, posez le mot qui vous convient, mais c'est comme si ces compréhensions, oui, elles les expansent là, mais vous font voir et comprendre certaines choses. Vraiment, je pense dans le relationnel, hein, vous n'allez pas rester obtus ou fermé peut-être à des critiques ou à des points de vue ou à des jugements, mais plus vous dire, ok, ça vient peut-être impacter quelque chose en moi, mais j'ai envie de le percevoir, de le comprendre et de l'envisager autrement, sans être dans une vérité absolue où je suis obligée de répondre ou de me sacrifier. C'est comme ça que je le ressens pour vous, amis Cancer. Allez, on continue. On va aller voir juste dans cet oracle une petite carte. Clarté, compréhension, ouverture. On va voir ce qui vient. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, amis Cancer? Alors, on a déjà la maturité. C'est comme si c'était le bon moment pour vous, là maintenant, et on en aura deux. Regardez, on a la douleur et on a la confiance. Alors, avec la douleur, pour moi, je ressens une fin de cycle, hein, où vous avez pu ressentir des émotions douloureuses. Donc, moi, je pense que c'est des émotions qui sont en lien avec le relationnel amical, familial, professionnel, peu importe. Mais c'est comme si il y a comme un switch qui se fait sur ce mois de décembre où vous arrivez à voir les choses autrement et du coup, vous sortez de cette forme de douleur intérieure ou même, j'entends peut-être pour certains, douleur physique. Le fait de trop vouloir des fois être dans une vérité absolue, on se cristallise en soi des choses qui peuvent nous apporter des douleurs physiques. Et le fait vraiment de conscientiser ces douleurs ou tout simplement d'arriver justement à une perception différente et à laisser vivre la parole de l'autre avec une écoute profonde et de pouvoir donner une parole juste à l'autre, on arrive vraiment à décupler et à expanser vraiment des prises de conscience. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et il y a une forte confiance qui va s'installer pour vous, amis Cancer. Donc, ça ne parlera pas forcément à tous les cancers parce que là, je suis vraiment basée sur du relationnel. Donc, voyez comment ça parle. Normalement, le relationnel, c'est vrai que c'est assez large, ça peut parler à beaucoup de monde. Mais là, je ressens vraiment qu'il y a une fin de cycle pour vous qui se termine au niveau
relationnel, c'est comme si vous allez rentrer vraiment dans des relations, vous allez réussir à avoir des relations autres, différentes. Donc je le répète, familiales, amicales, amoureuses, professionnelles. Voyez quelles relations viennent être peut-être plus impactées sur ce mois de décembre. Pour terminer, amis Cancer, on va aller prendre une ou deux cartes. Donc la confiance, elle nous parle bien de se laisser porter. De se laisser porter par la confiance, elle se cultive certes, mais se laisser porter par la confiance, c'est ne pas rester obtus dans des vérités absolues. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'avais besoin de le dire, donc ça parlera peut-être, même si c'est qu'à une personne, voilà. Donc faire confiance. Allez, une petite carte pour vous. Je prendrai celle-ci que je vous lirai et les deux là en plus, le choix. Pour moi, il y a des choix qui vont se faire, des choix du cœur, des choix dans l'échange, il y a vraiment des choix qui sont pour moi pour réharmoniser et rapporter un équilibre dans votre vie relationnelle. Et on a le besoin. C'est un besoin pour moi, je pense, vous êtes arrivé à un stade où vous avez ce besoin dans vos relations d'y voir plus clair. Relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles, je me répète, mais je le souligne à nouveau, peu importe. Vous avez ce besoin peut-être de faire des choix dans des relations pour y voir plus clair. Ça ne veut pas dire qu'on coupe avec nos relations, ça veut dire qu'on arrive à se percevoir, à comprendre l'autre, à se comprendre aussi dans la relation. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et nous avons la distance. La distance vient nous parler que c'est pas parce qu'on n'est pas forcément tout le temps avec les personnes qu'on n'est pas lié à elles. On est toujours lié par l'énergie. Je vous donne l'exemple simplement, vous pensez à quelqu'un et peut-être quelques minutes ou quelques heures après, vous avez un coup de fil. Donc on est lié dans l'énergie. Donc c'est pas parce qu'on habite à 800 km d'une personne qu'elle ne compte pas ou qu'on ne peut pas penser à elle ou qu'on n'est pas en résonance avec elle. C'est vraiment ce que ça vient me parler ici. Et pour d'autres, peut-être que vous avez ce sentiment de vouloir mettre de la distance dans une relation et peut-être de faire un choix. Vous en ressentez peut-être le besoin. Mais ce choix, il est vraiment à équilibrer, à stabiliser pour pas prendre, encore une fois, une décision peut-être trop hâtive. Je vais vous lire le message de distance pour voir si ça peut nous éclairer. Alors, nous avons l'enseignement vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse. Vous voyez, peut-être que par rapport à la distance, vous ressentez aussi de la douleur. Mais là, moi, je ressens vraiment que c'est une fin de cycle. Ni la séparation, ni le dépaysement. Hein, c'est pas parce que, voilà, comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni en séparation, ni en dépaysement. Les émotions ressenties, par ailleurs, renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur et l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui, lui, est plus relié, ne croit plus en lui. Non, plus relié, pardon, et ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Vous voyez, je vous parlais même de blocage physique, hein, de vouloir trop avoir raison, d'être dans une vérité absolue, ça peut créer des blocages physiques, des cristallisations, et on peut vraiment bloquer aussi son évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté néanmoins si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement. Tout devient plus compliqué, loin et éloigné. Vous voyez, je vous disais que vous avez peut-être pu être ou vous êtes encore dans des relations peut-être compliquées ou éloignées, mais pour moi, là, vous allez revenir en force sur ce mois de décembre avec une nouvelle envie, une nouvelle créativité, de la clarté, des compréhensions dans ces relations
ou cette relation. Et ça va vous vraiment vous sortir peut-être d'une forme de sacrifice, peut-être de douleur aussi. Ça va vous élever, de ne plus vous sentir dans une forme d'inconnu, abandonné, rejeté ou trahi, mais plus à lâcher des bagages qui va vraiment vous emmener à être plus dans le partage, dans l'écoute, du dialogue aussi, j'entends, pour vraiment prendre une voie, une direction, et vous allez comme avoir peut-être un nouveau départ, une clairvoyance intérieure qui va vous alléger et vous permettre d'y voir plus clair et d'être dans une réussite d'échange. Dans votre monde intérieur, n'oubliez pas qu'au départ, je vous disais qu'avec les autres, vous avez peut-être envie de refaire le monde. C'est peut-être un mois de décembre où vous avez envie d'y voir plus clair dans votre monde intérieur par rapport à vos relations. Et même si vous avez traversé des choses douloureuses, même s'il y a de la distance, peut-être des choix sont à faire, mais des choix ne veut pas le dire de tout laisser tomber ou de quitter les autres. C'est simplement d'écouter sa vérité intérieure, mais sa vérité intérieure n'est pas une vérité absolue. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Cancer, pour ce mois de décembre. Je vous le souhaite excellent. Je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes puisqu'on se retrouvera sur janvier pour les guidances de janvier. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.